Chapitre 162. De l'imperfection de ceux qui vivent avec tiédeur dans leur ordre, même s'ils ne pêchent pas mortellement, du moyen de sortir de cette tiédeur. Ma très douce enfant, combien y en a-t-il aujourd'hui dans cette nef? Une multitude. Mais combien sont-ils de vrais obéissants? Il est vrai qu'entre ces misérables dont je t'ai parlé et ceux qui sont parfaits, il y a ceux assez nombreux qui vivent dans l'ordre d'une manière assez quelconque. Ils ne sont point parfaits alors qu'ils devraient l'être. Ils ne sont point mauvais puisqu'ils ne commettent aucun péché mortel. Ils sont tièdes, leur cœur est froid. Mais s'ils n'éperonnent point leur vie avec les règles de l'ordre, ils courent un grand danger. Ils ont besoin d'un grand zèle, de ne pas dormir et de sortir de leur tiédeur. S'ils y demeuraient, ils seraient bien près de tomber. Mais même s'ils ne tombaient pas, ils demeureraient avec leur avis, leur plaisir humain, plus attentifs à suivre les cérémonies de l'ordre que l'ordre lui-même. Très souvent, à cause de ce peu de lumière, ils risquent de porter de faux jugements sur ceux qui suivent plus parfaitement les règles que les cérémonies. De toute manière, il leur est donc préjudiciable de demeurer dans l'obéissance commune. Cette froideur fait que l'obéissance leur est lourde et pénible. Tout paraît lourd à un cœur froid, lourd et peu profitable. Ils empêchent cette perfection pour laquelle ils sont entrés dans l'ordre et en vue de laquelle ils doivent travailler. Certes, ils sont moins mauvais que ceux dont nous avons parlé, mais ils sont quand même mauvais puisqu'ils n'ont pas abandonné le monde pour avoir la clé de l'obéissance commune, mais pour ouvrir le ciel avec la petite clé de l'obéissance à leur ordre. Cette petite clé doit être attachée à la cordelette du mépris de soi-même et suspendue à la ceinture de l'humilité. La main de l'amour ardent doit bien la serrer. Sache, ma très chère enfant, qu'ils sont bien capables d'atteindre la grande perfection. Ils en sont plus près que les autres, mais d'un certain point de vue, il est plus difficile de les sortir de cet état d'imperfection que les autres de leur ignominie. Sais-tu pourquoi? Parce que ces derniers savent manifestement qu'ils agissent mal. Leur conscience le leur reproche. C'est l'amour-propre qui les a affaiblis et qui les empêche de sortir de leurs fautes. Une lumière naturelle leur fait bien voir que ce qu'ils font est mal. Si quelqu'un demandait « N'agis-tu pas mal en vivant ainsi ?» il répondrait « Oui, mais ma faiblesse est si grande que je ne pense pas pouvoir m'en sortir. » Certes, il ne dit pas la vérité, puisque, aidé par moi, il pourrait en sortir s'il le voulait. Cependant, il reconnaît qu'il agit mal, et c'est justement cette connaissance qui peut l'en faire sortir, s'il le veut. Mais ces tièdes, qui ne font ni un grand mal ni un grand bien, ne se rendent pas compte de la froideur de leur état. Ils ne se doutent de rien. Dans cette ignorance, ils ne songent point à changer. Si tu leur montres leur froideur, ils y demeurent quand même, attachés par une longue habitude. Que faire pour les changer? Qu'ils prennent donc le bois de la connaissance d'eux-mêmes, que pleins de haine pour leur propre estime, ils le jettent dans les flammes de ma divine charité. Qu'ils épousent de nouveau, comme s'ils venaient d'entrer dans l'ordre, l'obéissance. Qu'ils lui donnent l'anneau de la très sainte foi. Qu'ils ne dorment plus dans cet état car il est déplaisant pour moi et dangereux pour eux-mêmes. On pourrait leur appliquer la parole « Malheur à vous, tièdes, que n'êtes-vous de glace? Si vous ne changez pas, vous m'obligerez à vous vomir de ma bouche. » S'ils ne changent point, ils risquent de tomber, et s'ils tombent, ils sont réprouvés par moi. J'aimerais mieux que vous fussiez de glace, c'est-à-dire que vous fussiez demeurés dans le monde avec l'obéissance commune qui, en regard du feu des véritables obéissants, est une vraie glace. C'est pourquoi j'ai dit « Puissiez-vous être de glace ?» Si j'ai prononcé ces paroles, c'est pour que tu ne tombes pas dans l'erreur de croire que je préfère la glace du péché mortel à la tiédeur de l'imperfection. Non, certes, car je ne puis préférer le péché. Il me déplaît tellement dans l'homme que je n'ai pas voulu qu'il demeurât sans châtiment. C'est parce que l'homme n'était pas suffisant pour porter la peine de la faute commise que j'ai envoyé le Verbe, mon Fils unique. C'est sur lui-même qu'il a forgé le châtiment. Qu'il sorte donc de cette tiédeur au moyen des saints exercices, des veilles, des humbles et continuelles prières. Qu'ils se mirent dans leur ordre.
dans leurs saints patriarches qui ont été des hommes comme eux, qui se sont nourris de la même nourriture, qui sont nés de la même manière. Ne suis-je point le même Dieu? Ma puissance ne s'est pas amoindrie. Je veux toujours votre salut, et ma sagesse veut toujours vous communiquer ses lumières pour que vous connaissiez ma vérité. S'ils veulent, ils peuvent, pourvu qu'ils chassent de devant leurs yeux le nuage de l'amour-propre. Voilà la manière de sortir de leur tiédeur. Il n'est pas d'autre moyen. Chapitre 163. De l'excellence de l'obéissance, des biens qu'elle procure à qui l'a choisie. Tel est le moyen qu'emploie le véritable obéissant. Il l'emploie tous les jours à la lumière de la foi. Il augmente ainsi son obéissance par son désir des affronts et des mauvais traitements. Il sait qu'à ce prix seulement, l'obéissance et la patience ne risqueront point de se rouiller et de lui faire défaut le jour où il en aura besoin. Aussi ne cesse-t-il point de sonner le tocsin de son désir et ne perd-il pas de temps car il a faim. L'obéissance est une épouse pleine de zèle qui ne veut pas demeurer oisive. Ô aimable obéissance, ô agréable obéissance, ô suave obéissance, obéissance resplendissante qui chasse les ténèbres de l'amour-propre, obéissance qui vivifie en donnant à l'âme la vie de la grâce et en la prenant pour épouse, obéissance qui combat cette mort, la volonté propre, semeuse de guerre et de mort dans l'âme. Tu es généreuse, tu te fais la servante de toute créature raisonnable, tu es bienveillante et plein de pitié. C'est avec bonté et mansuétude que tu supportes les grandes épreuves parce que tu es toujours accompagné de la fermeté et de la patience. Tu es couronné de la couronne de la persévérance. Tu ne te refuses point aux ordres les plus importuns de ton supérieur, ni aux obédiences qu'il t'impose sans discernement. La foi te fait tout supporter. Tu es si étroitement lié à l'humilité que nulle créature ne peut arracher celle-ci de la main du saint désir qui te possède. Que dirons-nous, ma très chère enfant, de cette vertu si excellente? Nous dirons qu'elle est un bien sans aucun mal. Elle se trouve cachée dans la nef, et nul vent contraire ne lui peut nuire. Elle fait naviguer l'âme avec les bras de son ordre et de son supérieur, et non point avec les siens, car le véritable obéissant n'a pas à me rendre des comptes de lui-même. Son supérieur le fait pour lui. Éprends-toi, mon enfant bien-aimé, de cette glorieuse vertu. Veux-tu me remercier des biens que tu as reçus de moi, Père éternel? Sois obéissante. C'est l'obéissance qui prouve que tu m'es reconnaissante, puisqu'elle procède de la charité. Elle te prouve que tu n'es pas ingrate, puisqu'elle procède de la connaissance de ma vérité. Elle est donc un bien que vous avez pu connaître dans le Verbe, qui vous a montré que l'obéissance est une règle, puisqu'il a obéi jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. C'est sur son obéissance, sur cette clé qui a ouvert le ciel, qu'est fondée votre obéissance, commune ou particulière, ainsi que je te l'ai dit au commencement de ce traité. Cette obéissance illumine l'âme, elle lui fait voir si elle m'est fidèle ou non, si elle est fidèle à son ordre et à son supérieur. C'est dans cette lumière qu'elle s'est oubliée elle-même, qu'elle est morte à sa propre volonté. Elle ne cherche plus à s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Cela est le propre du désobéissant qui veut toujours examiner et juger selon son obscur avis. La volonté qui le commande et non sa propre volonté perverse qui lui donne la mort. Celui qui est véritablement obéissant juge à la lumière de la foi que la volonté de son supérieur est bonne. C'est pourquoi il dédaigne la sienne propre et baisse le front afin de nourrir son âme d'obéissance. À mesure que l'âme grandit dans la foi, cette vertu croît dans l'âme. C'est la même lumière qui l'a fait me connaître et se connaître, qui l'a fait m'aimer et s'humilier. Plus elle aime et s'humilie, plus elle est obéissante. Or, c'est l'obéissance et sa sœur, la patience, qui montrent si une âme a revêtu l'habit nuptial de la charité. C'est ce vêtement qui permet d'entrer dans la vie éternelle. Alors l'obéissance ouvre le ciel, mais elle demeure dehors. C'est la charité
qui lui a donné cette clé, qui y pénètre avec les mérites de l'obéissance. Toutes les vertus demeurent dehors, seule y entre la charité. L'obéissance a eu pour mission de vous servir de clé. C'est la désobéissance du premier homme qui a fermé le ciel, c'est l'obéissance du doux agneau, mon fils, qui vous a ouvert de nouveau la vie éternelle. Chapitre 164. Distinction des deux obéissances, celle des religieux et celle que l'on rend à une personne en dehors de la vie religieuse. Ainsi que je te l'ai dit, mon fils vous laissa l'obéissance pour règle et pour enseignement. Il vous l'a donnée comme une clé qui peut ouvrir la voie qui mène à votre but. Il l'a laissée comme un commandement pour ceux qui se contentent de l'obéissance commune, et comme un conseil pour ceux qui veulent passer par le portillon étroit de l'ordre, afin de parvenir à la grande perfection. Il y a également ceux qui n'appartiennent à aucun ordre et qui sont pourtant dans la nef de la perfection. Ils suivent les conseils en dehors de la vie religieuse. Ils ont répudié les biens et les pompes du monde de fait et en esprit. Ils observent la chasteté. Les uns demeurent vierges, ceux qui ne le sont plus demeurent continents. Ils sont obéissants en se soumettant à quelques personnes à qui ils s'efforcent d'obéir jusqu'à la mort. Si tu me demandais quel est le plus méritant de celui qui entre dans un ordre ou de celui-ci, je te répondrais que le mérite de l'obéissance ne se mesure point à l'action ou au lieu, à la personne qui commande, à la bonté ou à la méchanceté, à la qualité de séculier ou de religieux. Elle se mesure à l'amour de celui qui obéit. C'est cet amour qui le mesure. Le véritable obéissant ne reçoit nul dommage de l'imperfection de celui qui le commande. Au contraire, parfois même, elle lui profite, puisque c'est grâce aux rigueurs et aux ordres abusifs qu'il reçoit qu'il acquiert l'obéissance et sa sœur la patience. Que le lieu soit imparfait, peu doit lui importer. Je dis bien imparfait, car un ordre est plus parfait, plus stable et plus assuré que tous les autres. Aussi j'appelle imparfait le lieu où se trouvent ceux qui ne sert que la petite clé de l'obéissance en observant les conseils en dehors d'un ordre. Cependant, je ne te dirai pas que leur obéissance est moins parfaite. Toute vertu se mesure sur l'amour. Pour bien des raisons, soit par ce vœu qu'on fait entre les mains du supérieur, soit parce qu'on a plus à supporter, l'obéissance se trouve mieux dans le sein d'un ordre qu'en dehors. Tout acte est soumis à ce joug. On ne peut s'en délier quand bon vous semble sans pécher mortellement. Les constitutions en effet sont approuvées par la Sainte Église, et on s'y est obligé par vœu. Mais pour celui qui demeure en dehors d'un ordre, il n'en va pas de même. Il s'est lié volontairement pour l'amour de l'obéissance, mais sans prononcer un vœu solennel. Il pourrait donc se délier sans pécher mortellement. Il pourrait se soustraire à l'obéissance de cette personne si de légitimes raisons l'y poussaient. S'il se dérobait à cette obéissance, ce n'en serait cependant pas moins une faute très grave. Ce serait commettre un très grave péché. Ce ne serait pourtant pas, à proprement parler, un péché mortel. Sais-tu la différence qu'il y a entre l'un et l'autre? La même qu'entre celui qui vole et celui qui reprend ce qu'il a prêté par amour, mais avec la ferme intention de ne le réclamer jamais, bien qu'il n'y ait point de contrat. Mais pour le religieux, au contraire, la profession est un contrat. Dans les mains de son supérieur, il a promis de renoncer à lui-même, d'observer l'obéissance, la chasteté et la pauvreté volontaire. Le supérieur lui promet en retour la vie éternelle. Aussi donc, cette obéissance est plus parfaite quant à son accomplissement et quant à son lieu. L'autre est moins parfaite. Celle-là donne toute sécurité. Si on tombe, il est plus facile de se relever car on y est aidé. L'autre est moins sûre, plus incertaine. Si on tombe, on est plus enclin à tourner la tête en arrière parce qu'on ne se sent pas lié par un vœu comme le religieux
qui, jusqu'à sa profession, peut bien se retirer, mais non pas après. Le mérite, cependant, et je te l'ai dit, sera mesuré sur l'amour, afin que chacun, quel que soit le lieu choisi, reçoive parfaitement ce qui lui est dû. Qu'ils soient appelés par moi, qui d'une manière, qui d'une autre, et suivant leur propre disposition, chacun reçoit selon la mesure de son amour. Si le séculier aime plus que le religieux, il recevra davantage. Il en sera de même pour les religieux et pour tous les autres. Chapitre 165. Comment Dieu ne récompense point selon le poids et la durée de l'obéissance, mais selon la grandeur de la charité et la promptitude des obéissants. Des miracles que Dieu a opérés par cette vertu, de la discrétion dans l'obéissance, des œuvres et de la récompense du véritable obéissant. Je vous ai tous placés dans la vigne de l'obéissance. Vous avez chacun votre tâche. Chacun recevra le prix de son amour et non de son travail et de son temps. Celui qui viendra à temps ne recevra pas plus que celui qui arrivera plus tard. C'est ce que vous a dit le Saint Évangile, quand ma vérité vous conte la parabole de ceux qui ne faisaient rien et qui ont été placés dans la vigne par le Seigneur afin qu'il la travaille. Ceux qui arrivèrent à l'aurore reçurent autant que ceux qui étaient arrivés à la première, à la troisième, à la sixième, à la neuvième heure. Ma vérité, voulez-vous montrer que vous ne seriez pas récompensés selon le temps ou le travail, mais selon la mesure de l'amour. Nombreux sont ceux qui sont mis dans cette vigne dès leur enfance. D'autres n'y entrent que plus tard. Certains attendent la vieillesse. Ceux-ci s'emploieront alors avec un tel feu d'amour qu'ils rattraperont les premiers qui ont marché à pas très lents. C'est donc dans l'amour, pour l'obéissance, que l'âme reçoit sa récompense. C'est ainsi qu'elle remplit sa coupe en moi, mère pacifique. Ils sont nombreux ceux en qui cette obéissance est si prompte et si incarnée que, loin de se soucier de connaître le motif des ordres reçus, les exécutent à peine sortis de la bouche de leur supérieur. Leur foi en saisit la moindre intention, et c'est à l'intention plus encore qu'à la parole que l'obéissant véritable obéit. Il juge que la volonté du supérieur se fond avec la mienne, et c'est pourquoi je t'ai dit qu'il obéit plus encore à l'intention que la parole. S'il obéit à sa parole, c'est qu'il a d'abord obéi à sa volonté, car la foi lui fait voir que sa volonté est en moi. C'est bien ce que nous montre celui dont on lit dans la vie des pères, qu'ayant commencé à écrire un « ou », bien petite chose en vérité, il ne se donna pas le temps de le finir parce que son supérieur venait de lui donner un ordre. Pour lui montrer combien ce geste m'était agréable, ma Clémence acheva l'autre moitié avec une couleur d'or. Si cette glorieuse vertu me plaît, tellement qu'il n'en est point d'autre pour laquelle j'ai accompli autant de miracles, c'est qu'elle procède de la lumière de la foi. Pour montrer combien elle m'est agréable, la terre est obéissante à cette vertu. Les animaux lui obéissent, l'eau soutient l'obéissant. La terre obéit. Souviens-toi de ce que tu as lu de ce disciple qui, ayant reçu de son supérieur un bout de bois sec avec l'ordre de le planter et de l'arroser tous les jours, ne se demanda point comment cela serait-il possible, mais sans se soucier des possibilités, accomplit si bien son obédience qu'en vertu de cette obéissance et de sa foi, le bois sec reverdit et fructifia. C'était le signe que son âme elle-même, dépouillée de la sécheresse de la désobéissance et reverdie, portait le fruit de son obéissance. C'est pourquoi le fruit de ce bois était appelé par les saints pères le fruit de l'obéissance. Vois les animaux. Souviens-toi de ce disciple qui obéit et qui, grâce à sa pureté, captura un dragon et le ramena à son supérieur. L'abbé, cependant, en vrai médecin, qui voulait le guérir de toute vaine gloire et éprouver sa patience, le chassa en lui criant « Tu n'es qu'une bête, qui en a lié et ramené une autre. » Vois le feu. La Sainte Écriture rapporte qu'ils sont nombreux ceux qui, soumis aux flammes pour n'avoir pas voulu transgresser mes ordres et pour m'obéir, n'ont été nullement incommodés par le feu.
Souviens-toi de ces 3 enfants dans la fournaise et de tant d'autres. Les eaux ont supporté Saint Maur quand, envoyé pour sauver un disciple qui coulait à pic, il ne songea pas un instant à lui-même, mais seulement éclairé par la foi à accomplir son obédience. Il marcha sur les eaux comme s'il eût marché sur terre et sauva le disciple. C'est en toute chose, si tu ouvres l'œil de ton intelligence, que tu trouveras l'excellence de cette vertu. On doit tout abandonner pour l'obéissance. Si tu étais ravi en extase et si uni en moi que ton corps soit soulevé de terre, tu devrais, si tu le pouvais, t'efforcer de t'arracher à ce ravissement pour accomplir ce qu'on t'a ordonné de faire. Je ne parle pas des cas exceptionnels qui ne tombent pas sous la loi. Pense que tu ne dois abandonner la prière quand il est l'heure de prier que par charité ou par obéissance. Si je te le dis, c'est pour que tu comprennes combien j'aime la prompte obéissance dans mes serviteurs, et combien elle m'est agréable. Tout ce que l'obéissant fait est méritoire. S'il mange, c'est l'obéissance qui mange. S'il dort, c'est l'obéissance qui dort. S'il va, s'il vient, s'il jeûne, s'il veille, s'il sert son prochain, c'est l'obéissance qui le fait. S'il est au cœur, au réfectoire, dans sa cellule, qui l'y mène, qui l'y maintient? L'obéissance, avec la lumière de la foi, cette lumière avec laquelle il s'est jeté, mort à tout et à soi-même, dans les bras de l'ordre et de son supérieur. C'est avec cette obéissance qu'il s'est reposé sur la nef, qu'il s'est laissé guider par son supérieur, qu'il a navigué sur la mer tempétueuse de la vie, dans un calme parfait, l'esprit serein et le cœur en paix, parce que l'obéissance et la foi l'ont arraché aux ténèbres. Il est fort et plein de fermeté parce qu'il s'est libéré de sa faiblesse et de sa crainte en se débarrassant de sa propre volonté. Que mange, que boit l'obéissance, cette épouse? Elle mange la connaissance d'elle-même et de moi, en connaissant qu'elle n'est rien par elle-même, en connaissant tout son défaut, en connaissant que je suis celui qui suis, celui en qui elle goûte et mange la vérité connue dans ma vérité, le Verbe incarné. Que boit-elle? Du sang. C'est dans ce sang que le Verbe a manifesté ma vérité et l'amour ineffable que j'ai pour vous. C'est dans ce même sang qu'il manifeste l'obédience que je lui ai imposée. Elle s'enivre donc du sang et de l'obéissance du Verbe, et une fois qu'elle en est enivrée, elle se perd elle-même, comme elle perd toute opinion personnelle et tout savoir pour me posséder par grâce, pour me goûter par volonté d'amour à la lumière de la foi dans la sainte obéissance. Sa vie est tout entière un hymne de paix, et lors de sa mort, il reçoit ce que son supérieur lui a promis lors de sa profession, la vie éternelle, la vision de paix, la suprême et éternelle tranquillité, bien inestimable dont nul ne peut évaluer et comprendre le prix. Il est infini, il ne peut donc être compris par le fini. La coupe plongée dans la mer ne peut contenir toute la mer, mais seulement ce qu'elle peut en contenir. Seule la mer se contient elle-même. Et moi, océan de paix, je suis celui qui seul me contient et me mesure, celui qui jouit de ma propre contenance et de ma mesure. Cette jouissance et ce bien que j'ai en moi, je donne à chacun d'y participer selon sa mesure. Je la remplis et je ne la garde point vide. Quand je vous donne la parfaite béatitude, vous comprenez et vous connaissez tout ce que ma bonté vous donne de connaître de moi. L'obéissant donc, tout illuminé de foi, tout ardent de charité, oint d'humilité, enivré de sang, par sa patience, sœur de l'obéissance, par le mépris de lui-même, plein de fermeté et de persévérance, a enfin touché son but en moi, son Créateur. Chapitre 166. Résumé de presque tout le présent livre. Voilà, ma très chère et bien-aimée enfant, exaucer le désir que tu as manifesté du commencement à la fin, connaître l'obéissance. Si tu t'en souviens, tu m'as adressé dès le commencement avec un désir angoissé, et c'est moi qui te l'ai fait me le demander, afin d'accroître en ton âme le feu de ma charité, 4 requêtes. Une pour toi,
J'y ai répondu en t'illuminant de ma vérité, en te montrant la manière de connaître cette vérité que tu désirais tant connaître. Je t'ai donc enseigné que tu pouvais parvenir à la connaissance de la vérité par la connaissance de toi-même en moi, avec la lumière de la foi. Tu m'as demandé en second lieu de faire miséricorde au monde. La troisième demande était en faveur du corps mystique de la Sainte Église. Tu m'as prié de le délivrer des ténèbres de la persécution, voulant que je punisse sur toi les iniquités des autres. Et c'est à ce propos que je t'ai expliqué qu'il n'est point de peine supportée dans ce temps fini, capable par elle-même d'expier la faute commise contre moi à bien infini. Elle n'expie que si elle est unie au désir de l'âme et à la contrition du cœur. Je t'ai dit comment. Je t'ai aussi répondu que je veux faire miséricorde au monde, puisque la miséricorde est mon apanage. C'est par miséricorde et par amour pour l'homme que j'ai envoyé le Verbe, mon Fils. Je l'ai comparé à un pont qui touche le ciel et la terre, grâce à l'union de ma nature divine et de votre nature humaine. Je t'ai montré aussi, pour mieux éclairer cette vérité, que pour passer sur ce pont, il fallait gravir 3 marches, les 3 puissances de l'âme. De ce verbe, de ce pont, je t'ai illustré les 3 gradins, les pieds, le côté, la bouche. L'état imparfait, l'état parfait, l'état très parfait, dans lequel l'âme atteint l'union. Pour chacun de ces états, je t'ai montré la marche de la perfection et la voie qu'il faut suivre. Je t'ai également montré les embûches du démon et de l'amour spirituel pour soi-même. Je t'ai parlé, à propos de ces 3 états, des 3 accusations de ma clémence. L'une pendant cette vie, la seconde au moment de la mort pour ceux qui meurent sans espérance et donc en état de péché mortel. Je t'ai dit qu'ils allaient sous le pont par la voie du démon. La troisième enfin au moment du jugement universel. J'ai alors effleuré les souffrances des damnés et la gloire des bienheureux, le jour où chacun aura reçu de nouveau son propre corps. Je t'ai alors promis, et je te promets de nouveau, que c'est par les nombreuses souffrances de mes serviteurs que je réformerai mon épouse. Je vous ai invité à supporter. Je me suis lamenté avec toi sur l'iniquité de mes ministres, mais je t'ai montré à quelle dignité je les ai élevés. Je t'ai dit le respect qu'on leur doit et pourquoi, malgré leur ignominie, on ne doit point cesser de les respecter. Le contraire me déplairait fort. Je t'ai parlé de ceux qui vivent comme des anges et à ce propos je t'ai dit quelques mots du sacrement. Comme tu voulais connaître les variétés des larmes et d'où elles procèdent, je te l'ai montré en les confrontant avec les 3 états intérieurs. Je t'ai dit que toutes les larmes sortent de la fontaine du cœur. Je t'ai bien expliqué pourquoi. Je t'ai entretenu des 4 variétés des larmes et de la 5e qui cause la mort. J'ai répondu à ta 4e demande, tu voulais que je pourvoie à un cas particulier. J'y ai pourvu, comme tu le sais. C'est à ce propos que je t'ai parlé de ma providence, en général et en particulier, en te montrant que, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, tout a été fait et sera fait par elle, puisque c'est toujours moi qui donne ou qui permet ce qui arrive, tribulation ou consolation spirituelle ou temporelle, afin de vous sanctifier et d'accomplir en vous ma vérité. Ma vérité la voici en effet. Je vous ai créé pour vous donner la vie éternelle. Cette vérité s'est manifestée à vous dans le sang de mon Fils unique. J'ai enfin satisfait ton désir et accompli ma promesse en te parlant de la perfection de l'obéissance et de l'imperfection de la désobéissance, d'où elle vient, et ce qui l'empêche. Je l'ai symbolisé par une clé. Mais je t'ai parlé aussi de la clé particulière des parfaits et des imparfaits, de ceux qui vivent dans un ordre et de ceux qui n'en font point partie, de la paix que donne l'obéissance, de la guerre que mène la désobéissance. Combien le désobéissant se trompe et comment la mort entra dans le monde à cause de la désobéissance d'Adam. Maintenant, moi, le Père éternel, suprême et éternelle vérité, je conclus en te disant que c'est dans l'obéissance du Verbe mon Fils unique que vous avez la vie. De même que vous avez tous contracté la mort dans le vieil homme, de même tous ceux qui veulent se servir de la clé de l'obéissance recevront la vie de l'homme nouveau, le doux Christ Jésus,
dont j'ai dû faire un pont, puisque la route du ciel était rompue. Maintenant, je vous invite tous à pleurer, toi et mes autres serviteurs. C'est par vos pleurs, par votre humble et continuelle prière, que je veux faire miséricorde au monde. Cours sur la route de la vérité, morte à toi-même, afin que je n'aie pas à te reprocher d'aller trop lentement. Je serai plus exigeant qu'avant, puisque tu as eu connaissance de ma vérité. Prends garde de ne jamais sortir de la cellule de la connaissance de toi-même. En elle conserve et profite du trésor que je t'ai donné. C'est une doctrine de vérité fondée sur la pierre vive, le doux Christ Jésus. Elle est pleine d'une lumière qui dissipe les ténèbres. Revêt-toi d'elle, ô ma bien-aimée et ma très douce enfant. Chapitre 167. Comment cette âme remercie et loue Dieu, et comment elle prie pour le monde entier et pour la Sainte Église. Louange de la foi et fin de l'ouvrage. Alors, ayant vu avec l'œil de l'intelligence, connu avec la lumière de la très sainte foi, la vérité et l'excellence de l'obéissance, l'ayant écouté dans son esprit et goûté dans son amour, cette âme, tout angoissée de désir, se mirait dans la majesté divine qu'elle remerciait en disant « Grâce, grâce te soit rendue, ô Père éternel. Tu ne m'as pas dédaigné, moi, ton ouvrage. Tu n'as pas détourné ta face de moi. Tu n'as pas méprisé mes désirs. Ô lumière, tu n'as pas tenu compte de mes ténèbres. Ô vie, tu n'as pas été rebuté par moi qui suis la mort. Ô médecin, tu ne t'es point détourné de mon corps, si malade. Éternelle pureté, tu t'es penché sur le bourbier de mes souillures. Toi, l'infini, tu t'es incliné sur moi qui suis fini. Toi, la sagesse, sur moi qui suis folie. Malgré ce mal infini et ces défauts qui sont en moi, ta sagesse, ta bonté, ta clémence et ton bien infini ne m'ont point méprisé. C'est dans ta lumière que j'ai connu la lumière. C'est la vérité que j'ai connue dans ta clémence. C'est en toi que j'ai trouvé la charité et l'amour du prochain. Qui t'y a contraint? Non point mes vertus, certes, mais seulement ta charité. C'est elle qui te force à illuminer l'œil de mon intelligence avec la lumière de la foi, afin que je connaisse et que je comprenne mieux la vérité que tu me manifestes. Concède à ma mémoire de retenir tes bienfaits, à ma volonté de brûler dans le feu de ta charité. Que ce feu permette à tout le sang de mon corps de fleurir et de se répandre. Que ce sang donné par amour du sang et que la clé de l'obéissance ouvre la porte du ciel. Cette même grâce, je te la demande du fond du cœur pour toute créature raisonnable, d'une manière générale, mais particulièrement pour le corps mystique de la Sainte Église. Je confesse, je ne saurais le nier, que tu m'as aimé avant que je fusse et que tu m'aimes ineffablement fou de ta créature. Ô Trinité éternelle, ô Déité dont la nature divine a donné tout son prix au sang de ton Fils, Trinité éternelle, tu es un océan profond. Plus je m'y abîme, plus je t'y trouve, plus je te découvre, plus je te cherche. Tu n'apaises jamais. Lorsque dans cet abîme l'âme veut se rassasier de toi, elle n'y parvient point. Toujours elle demeure dans sa faim, toujours elle est assoiffée de toi. Trinité éternelle, l'âme avec sa lumière désire toujours te connaître dans ta lumière. Comme le cerf désire les fontaines d'eau vive, mon âme désire sortir de la prison ténébreuse de mon corps et voir ta vérité. Combien de temps encore ta face me demeurera-t-elle cachée? Trinité éternelle, feu, abîme d'amour, dissipe pour toujours le nuage de mon corps. Cette connaissance que tu m'as donnée de toi me force à désirer quitter la lourdeur de mon corps et donner ma vie pour la gloire et la louange de ton nom. N'ai-je pas goûté? N'ai-je pas vu avec la lumière de mon intelligence et dans ta propre lumière ton abîme, ô Trinité éternelle, et la beauté de ta créature? C'est en me regardant en toi que j'ai vu que j'étais ton image, puisque j'ai reçu de toi un peu de ta puissance, ô Père éternel, un peu de ta sagesse, de cette sagesse qui est l'apanage de ton Fils, alors que le Saint-Esprit qui procède de toi et du Fils m'a donné la volonté pour me rendre capable d'aimer. Ô toi, Trinité éternelle,
Tu es le Créateur et moi ta créature. C'est dans le sang de ton Fils qui m'a recréé que j'ai connu combien tu es épris de la beauté de ta créature. Ô abîme, ô déité éternelle, ô mer profonde, que pouvais-tu me donner davantage que toi-même? Tu es ce feu qui brûle toujours sans se consumer jamais. Tu es ce feu qui anéantit dans son ardeur tout amour-propre. Tu es le feu qui enlève toute froideur. Tu illumines, c'est ta lumière qui m'a fait connaître ta vérité. Lumière au-dessus de toute lumière. Tu illumines surnaturellement le regard de l'intelligence avec une telle abondance et une telle perfection que dans ma foi resplendissante je vois mon âme vivre de ta lumière. Dans la lumière de la foi, dans la sagesse du Verbe ton Fils, j'acquiers la sagesse. Dans la lumière de la foi je suis forte, constante et persévérante. Dans la lumière de la foi j'ai l'espérance. Ne me délaisse point en chemin. Cette lumière m'enseigne la voie. Sans cette lumière, je marcherais dans les ténèbres. C'est pourquoi je t'ai demandé, ô Père éternel, de m'illuminer avec la lumière de la très sainte foi. En vérité, cette lumière est une mère, puisque c'est en toi, Trinité éternelle, que l'âme s'en nourrit. L'eau n'en est point trouble, aussi l'âme n'y a-t-elle point de crainte. Elle connaît la vérité. Cette eau est limpide et laisse découvrir son mystère. C'est pourquoi, là où abonde cette lumière de la foi, l'âme trouve la certitude de ce qu'elle croit. Elle est un miroir, ô Trinité éternelle, puisque tu m'y fais me connaître. Pour m'y regarder, je le tiens avec la main de l'amour. Je me vois en toi, car je suis ta créature. Et je te vois en moi, grâce à l'union que ta déité a scellée avec notre nature humaine. C'est dans cette lumière que je te connais et que tu te présentes à moi, toi le bien suprême et infini. Bien au-dessus de tout bien, heureux bien, bien incompréhensible, bien inestimable, beauté au-dessus de toute beauté, sagesse au-dessus de toute sagesse, la sagesse même, nourriture des anges, qui t'est donnée aux hommes avec un si grand feu, vêtement qui recouvre toute nudité et douceur, qui rassasie les affamés. Doux sans aucune amertume, ô Trinité éternelle, dans ta lumière, reçue avec la très sainte foi, j'ai connu, grâce à tes paroles, la voie de la grande perfection. C'est elle qui veut que je te serve dans la lumière et non dans les ténèbres, que je sois un miroir de bonne et sainte vie, que je sorte de cette misérable existence, car c'est toujours dans les ténèbres que je t'ai servi à cause de mes défauts. Je n'ai pas connu ta vérité et c'est pourquoi je ne l'ai pas aimée. Pourquoi ne t'ai-je point connu? Parce que je ne t'ai pas vu à la lumière de la très sainte foi, parce que le nuage de l'amour-propre avait obscurci mon intelligence. Mais toi, Trinité éternelle, tu as dissipé ces ténèbres. Qui pourra s'élever jusqu'à ta souveraine grandeur et te remercier des dons inappréciables des bienfaits que tu m'as accordés, de cette doctrine de vérité que tu m'as enseignée, car c'est là une grâce privilégiée qui vient s'ajouter à toutes celles que tu donnes aux autres créatures. Tu as voulu condescendre à ma nécessité et à celle des autres âmes qui se contempleront en toi. À toi de répondre, Seigneur. C'est toi qui as donné. C'est à toi de répondre en m'infusant une lumière de grâce, afin qu'à cette lumière je puisse te louer. Revêt-moi de toi, vérité éternelle. Fais-moi courir cette vie mortelle, toujours obéissante, toujours illuminée de la très sainte foi, dont je sens à nouveau mon âme toute enivrée. Deo gratias. Amen. Ici finit le livre fait et composé par la très vénérable Vierge, la très fidèle servante et épouse de Jésus-Christ crucifié, Catherine de Sienne, portant l'habit de Saint Dominique, en l'an du Seigneur 1378, au mois d'octobre. Amen. Prie Dieu pour ton frère inutile. Et un autre plus inutile encore.